Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7 pour un nouveau tutoriel dans lequel on va expliquer comment obtenir la liste des fichiers et des dossiers dans un chemin d'accès. Donc on va voir aujourd'hui, regardez ici que j'ai un dossier dans le bureau qui s'appelle dossier, on va ouvrir, donc j'ai mis quelques fichiers ici, on a deux fichiers, donc document c'est un fichier PDF et un fichier texte qui est un fichier texte, et dans ce dossier qui s'appelle dossier, il y a un autre dossier qui s'appelle un autre dossier, et dedans on va trouver un autre fichier texte qui s'appelle fichier texte 2. Donc on va essayer de manipuler tout ça, donc histoire d'obtenir dans un premier temps que les fichiers ici, ensuite obtenir tous les fichiers, c'est-à-dire ces deux là et celui-là qui est dans un autre dossier ou bien sub dossier, voilà. Et aussi on va voir comment obtenir ce dossier, peut-être même un autre dossier qui se trouve ici. Donc on va voir tout ça tous ensemble. Alors première chose, on va bien sûr donc on va garder ça à côté pour l'instant et on va ouvrir Visual Studio, bien Visual Basic ou quoi que vous avez. Alors là c'est un nouveau projet, donc une forme vide, et donc on va essayer d'ajouter un listbox. Pour l'instant on va faire un listbox dans lequel on va mettre les fichiers ou bien les dossiers qu'on souhaite avoir. Voilà, donc ça c'est un listbox. Ensuite on va ajouter un textbox dans lequel on va mettre le chemin d'accès, histoire de, si on veut changer plus tard ou bien entrer plusieurs chemins d'accès, donc on a toujours le choix de changer. Et devant ce, bon, on va mettre comme ça, essayer de mettre la même largeur, et on va ajouter un bouton dans lequel tout simplement on clique dessus, et puis voilà, donc on a les fichiers qu'on souhaite avoir. Voilà, donc on va tout simplement changer le texte de ce bouton, cliquer ici. Voilà, donc on va commencer par obtenir la liste des fichiers, c'est-à-dire qu'on veut, bon attendez, je vais ouvrir le dossier. Voilà, donc on clique sur le, donc ici il faut déjà mettre le chemin d'accès de ce dossier. Voilà, donc ouvrez le dossier et cliquez ici, vous aurez le chemin d'accès. On va le copier, voilà, et on va le mettre ici. Quand on lance l'application, on va le mettre ici, on va cliquer sur ce bouton, et on veut simplement avoir que ces deux fichiers, voilà, sans le dossier, sans rien, donc on veut avoir que les fichiers. Donc on va commencer par ça pour l'instant. Alors première chose, faites for each, donc on va utiliser une méthode qui s'appelle for each. J'ai déjà fait un tuto dans lequel j'explique le for each, voilà. Donc écrivez for each, et on va faire fichier, donc écrivez un nom, fichier as string, et faites in, c'est-à-dire dans, et là vous écrivez io point, et directory, c'est-à-dire dossier, point get files. Get files, ça veut dire obtenir les fichiers, tout simplement. En parenthèse, et dedans on va entrer le chemin d'accès. Étant donné qu'on l'a mis ici dans textbox 1, donc on va directement faire textbox 1 point text. Voilà, ensuite on appuie sur entrée, voilà, donc on a ici next. Voilà, donc for each fichier, donc ça c'est un nom que vous pouvez choisir, asstring in, bien in ça veut dire dans, io.directory, directory c'est dossier, et .getFile ça veut dire obtenir les fichiers, et obtenir les fichiers d'où, c'est-à-dire l'endroit où on veut obtenir les fichiers, c'est tout simplement le chemin d'accès qu'on va entrer ici. Voilà, et ensuite on va tout simplement faire, donc ça c'est une listbox qui s'appelle listbox 1, donc on va faire listbox 1 .items, ou bien items, avec s, i, t, e, m, s, .add, avec a, 2d, ça veut dire ajouter, et dedans, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit ce fichier tout simplement. Voilà, on va lancer l'application maintenant. Donc la toute première chose qu'il faut faire, c'est entrer le chemin d'accès ici, donc on va attendez, non, donc on va obtenir le chemin d'accès de ce dossier, voilà, on va copier et on va le coller ici. Donc voilà le chemin d'accès, c'est-à-dire le dossier qu'on veut obtenir les fichiers. On va cliquer, hop, voilà, donc on a deux fichiers. Alors regardez que il s'appelle document et fichier texte. Voilà, on a même le chemin d'accès de ces deux fichiers. Si vous voulez que obtenir que les noms, c'est-à-dire que document.pdf et que fichier texte.txt, vous pouvez soit faire, donc vous avez deux méthodes, soit utiliser le fil info, donc j'ai déjà fait aussi un tutoriel dessus, ou bien on peut faire tout simplement donc fichier, on met .substring, voilà,
On va essayer de découper le chemin d'accès histoire d'obtenir que le dernier nom. Voilà. Donc fichier.substring et vous faites encore une fois dedans fichier.last index of et on va une parenthèse et on va dedans, on va faire ce slash là. Donc fichier, donc au lieu de faire que fichier, on va faire devant fichier.substring, c'est-à-dire qu'on veut découper le chemin d'accès. Et on fait en parenthèse, dedans, on fait fichier.lastIndexOf, donc on veut obtenir l'index du dernier slash, et puis pour obtenir que le nom. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc, première chose, on a mis le chemin d'accès, on fait hop, voilà. Ça nous donne que le nom. Bien sûr, il y a un petit slash ici, parce qu'il faut faire plus 1. Donc, ici, on va faire plus 1, histoire de, voilà, de sauter ce slash, ce dernier slash. Voilà, donc on va coller le chemin d'accès, on va hop, voilà, maintenant on n'a obtenu que le nom des fichiers sans le chemin d'accès complet. Donc ça c'est une méthode. Si vous trouvez que c'est une méthode compliquée, on va supprimer ça, on va garder les choses normales, et ce qu'on va faire, on va faire dim, on va créer un fil info. Donc un fil info, c'est un outil qui nous permet d'obtenir le nom, la taille, et toutes les informations concernant le fichier. Donc je vous invite à regarder mon tuto de fil info. Voilà, donc on va faire dim, on va faire info as new fil, donc il faut déjà faire io point fil info, voilà, et dedans on met ce fichier. Donc fichier, ça représente au chemin d'accès du fichier, voilà. Et ici, au lieu de faire fichier, on va faire info.name. Voilà. Info.name, ici, on n'obtient que le nom. Voilà, donc toujours, il faut mettre le chemin d'accès. Hop. Voilà, ça me donne que le nom. Voilà, donc ça, choisissez la méthode qui vous convient. Donc ça, c'est... regardez qu'on a obtenu que les deux premiers fichiers, parce qu'il y a déjà un dossier. Ah, donc, attendez. Parce que voilà, donc j'ai pas mis le chemin d'accès, donc ça donne erreur. Bon, regardez ici dans ce dossier, quand on entre le chemin d'accès, on clique, voilà, on n'obtient que ces deux fichiers, on n'obtient pas le dossier parce qu'on n'a pas demandé de dossier et on a demandé que des fichiers. Mais il faut noter aussi que dans ce dossier, il y a un autre fichier qui s'appelle fichier text2. Et comment faire pour obtenir tous les fichiers qui se trouvent dans ce dossier et qui se trouvent aussi dans d'autres dossiers voilà, qui peuvent exister. Pour cela, c'est très simple, c'est même très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est en indiquant bien sûr le chemin d'accès, vous faites un petit virgule ici, vous faites entre guillemets, et dedans vous faites, bon, vous demandez tous les fichiers, c'est-à-dire qu'on veut tous les fichiers sans exception. Donc on va faire étoile point étoile, voilà, et on fait un virgule, et vous avez deux options. Donc all directories, c'est-à-dire qu'on veut chercher tous les fichiers possibles existants dans ce dossier. Donc voilà, maintenant on va lancer l'application et on va entrer encore une fois le chemin d'accès, on va cliquer hop, et maintenant on a obtenu 3 fichiers. Donc 3 fichiers, donc ces deux là, et même celui-là, regardez, il y a fichier texte 2. Voilà, donc ça c'est pour obtenir tous les fichiers existants dans un dossier. Si vous voulez obtenir que des fichiers qui ont une extension MP3 par exemple, ou bien TXT, donc vous faites ici, attendez, il faut qu'on arrête l'application d'abord, et ici au lieu de étoile point étoile, on fait point MP3, bien .txt si vous voulez, et on va obtenir que les fichiers TXT. Voilà, donc on va mettre, hop, voilà, attendez, non, il faut ajouter un étoile. Voilà, et on va maintenant lancer l'application, on met le chemin d'accès et on obtient que les fichiers qui ont une extension TXT. Voilà, donc ça c'est une astuce pour obtenir tous les fichiers. On fait étoile point étoile, voilà. Donc ça c'est pour obtenir les fichiers. Maintenant on va passer au dossier. On voit ici qu'on a un seul dossier ici, donc on veut obtenir ce dossier là. Donc comment faire, c'est aussi c'est la même chose. Donc on va supprimer ça. Donc c'est toujours dans le textbox 11. Voilà, pour obtenir ça c'est le chemin d'accès. Ici on va changer fichier en dossier. Et au lieu de faire get files, on va faire get directories. Non, attendez, je vais supprimer tout ça.
get directories, voilà. Et en parenthèse, on écrit le chemin d'accès, bien sûr qu'on le met dans le textbox 1. Voilà. Donc, ici, vous mettez dossier. Voilà. Donc, on a changé get files, ou bien get fields avec get directories. Donc, get directories, ça veut dire obtenir les dossiers. On a mis le chemin d'accès, comme d'habitude, dans le textbox 1. Et ici, on ajoute. Voilà, donc on a changé aussi dossier avec fichier, donc ça c'est un nom de variable que vous choisissez. Donc on a changé dossier, fichier avec dossier. Et dans la listbox 1, on fait listbox 1.items.add et on met dossier tout simplement. Voilà, donc maintenant si on lance l'application, donc toujours il faut mettre le chemin d'accès. Hop, voilà, on n'obtient qu'un seul dossier parce que c'est le seul dossier existant. Apparemment ici un autre dossier. Encore une fois, bon, la même méthode pour obtenir que le nom, c'est-à-dire que je veux que un autre dossier. Donc soit vous faites la même méthode substring, soit vous faites dim info as, mais cette fois-ci on ne fait pas file info, on fait directory info as, non, io tout d'abord. Donc vous faites directory info et dedans on fait dossier. Voilà. Alors ici il faut faire new. Voilà, donc as new directory info, donc vous faites dossier. Et aussi au lieu de faire dossier, on fait info point name, name ça veut dire nom, tout simplement. Et on écrit, on clique, pardon, hop, on entre le chemin d'accès, on fait clic, oh voilà, il n'y a que le nom ici, un autre dossier. Si par exemple on a d'autres dossiers qui existent ici, on va ajouter un autre dossier. Donc dossier, dossier test si vous voulez. Voilà, donc dossier test. Voilà, donc ça c'est un dossier test qui, voilà, donc regardez ici, pour que vous puissiez regarder la différence. Maintenant il y a un autre dossier qui s'appelle dossier test, mais si on clique on n'obtient qu'un autre dossier. Donc c'est la même méthode pour obtenir tous les fichiers, ou bien tous les dossiers qui existent dans ce chemin d'accès. On va mettre première chose entre guillemets et on va faire étoile.étoile pour demander tous les fichiers tous les dossiers sans exception. On fait un virgule et on obtient deux options, donc all directories ici, regardez, donc ça on dit au programme d'obtenir tous les dossiers sans exception. Donc on entre le chemin d'accès, on clique et maintenant on a deux dossiers, un autre dossier et dossier test qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour comment obtenir les fichiers, comment obtenir les dossiers. Si vous voulez obtenir les fichiers et le dossier, donc vous faites tout simplement deux méthodes. Par exemple, vous faites comme ça, on va obtenir les dossiers et les fichiers. On va juste copier-coller et on va renommer ça fichier. On fait ça, au lieu de get directories, on fait get fields. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Ici, on change fichier avec dossier. Ici, on fait pas directory info, mais on fait file, ou bien file. File, ça veut dire fichier. Et on fait la même chose maintenant, on va obtenir tous les fichiers et tous les dossiers. Voilà, donc on va coller et on va cliquer, hop, voilà, on a obtenu 2 dossiers et 3 fichiers. Là, on a fait un peu les choses classiquement, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un listbox. Il y aura une deuxième partie dans laquelle je vais vous montrer comment travailler avec cette même méthode, mais dans une list view. Pourquoi une list view? C'est pour créer des colonnes, et dans ces colonnes, on va pouvoir ajouter le nom, la taille du fichier, l'extension, même on va même ajouter des icônes, des images. Donc on va essayer de faire quelque chose de professionnel. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et pourquoi pas vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, donc c'était Projet Excel, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.